Bien, alors je vais commencer par saluer Berthaud, le plus âgé, et toi Jean. Je En suis, dessous. oui, un tout petit peu au-dessous. Bon, même si la barbe, elle est pratiquement identique, la couleur. Un peu plus jeune. Oui, mais bon, il a moins de cheveux que toi, donc on peut considérer qu'il est plus... Bon, je suis content que vous ayez accepté, parce que trouver des, des- des gars du jour, c'est compliqué. C'était compliqué pour moi. Donc je suis content que vous soyez là et qu'on va un petit peu parler d'un domaine que je connais vraiment pas du tout. Et donc on va commencer par chacun son tour dire que comment tu es venu à la mine. Mais moi, j'ai été embauché en 52 à la mine. Et, Et- et tu venais d'où? mais je venais de la Haute-Pente, quoi. J'étais là-bas. Je suis arrivé dans la Haute-Pente en 48. Et j'étais d'abord bûcheron avec mon père, on travaillait toute la journée, puis après j'ai été embauché dans une coutellerie. Ah, J'ai fait un an ou deux dans une coutellerie, puis en 52, on est revenu ici parce que mon père, il avait fait 13 ans de mine. Et 13 ans de mine, la pension est extrêmement minime. Donc il fallait qu'il dépasse les 15 ans pour avoir la pension assez intéressante, quoi. C'est pour ça qu'on est revenu ici en 52 et il a pu dépasser les 15 ans de mine par le fait. Voilà. mais donc ton père t'a mis à la mine ou c'était une décision Non, à la mine, j'étais embauché par rapport à mon oncle qui était jardinier chez Brigodio. Brigodeau, c'était l'usine ça aussi. Non? Brigodio, il était responsable de la mine à l'époque, que tout le Ah, monde craignait. C'était un type particulier. assez autoritaire, avec un chapeau comme c'est impressionnant. Ah, ok. Et comme il était jardinier, il a dit que moi je venais justement de la Haute-Marne, là. Et mon père l'a embauché tout de suite. Et moi, donc, comme apprenti, il dit écoutez, bah, j'ai un petit parent là qui est assez bricoleur et tout, est-ce que vous pourriez pas l'embaucher à la mine et tout? Ben, il dit on va faire prendre à l'essai, on va prendre à l'essai. Et c'est à travers mon oncle et donc M. Brigodio que j'étais embauché à la mine. Donc tu es rentré directement où alors? À l'atelier jour. Ah, directement, toi. Directement à l'atelier Pas par jour. les arpètes, toi. Non, 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 j'ai fait aucun apprentissage. Je suis rentré là-dedans et puis comme j'étais bricoleur, tout ça, j'ai pu m'adapter assez vite, quoi. Parce que tu me Ça a dis, été- tu me dis que tu n'as pas de diplôme, donc tu étais autodidacte. Mais j'avais l'handicap de ne pas avoir de diplôme, en plus je maîtrisais mal la langue et en plus j'étais à l'école en Italie, je n'ai pas été à l'école en France, moi. Donc tu es arrivé à quel âge en France alors? C'était En en France, 48. d'Italie, j'étais arrivé à 13 ans et demi. Ah oui, donc oui, c'est vrai que ça devait être Parce que je suis né ici, au Ah, tunnel. compliqué. À 5 ans et demi, je suis parti en Italie pour des raisons politiques. Je ne sais pas si je peux le dire. Ah oui, Mon père, il militait dans le Parti communiste à l'époque. Et il faisait des réunions clandestines. Il savait très bien qu'il y avait toujours des mouchards et que les flics, ils étaient d'accord. Quand la guerre est arrivée en 1941, il s'est dit, si je reste ici, je passe à la casserole. Ouais. Là, il n'y avait pas de solution. On est parti en Italie pour des raisons politiques. et tu es retombé sur le Et on sur est tombé, Mussolini. on est tombé sur Mussolini. Donc, on est arrivé là-bas en plein hiver, dans une montagne qui fait grosso modo 900 mètres d'altitude, dans les Apennins, pas loin de Florence, à 40 km de Florence, à vol d'oiseau. Et là, la maison, il pleuvait comme tout dedans, c'est des vieilles baraques, hein. Et mon père, il a acheté 120 kilos de pommes de terre, et pendant tout l'hiver, on a mangé des patates pour survivre, hein. Et deuxièmement, il y avait la neige à mettre, 1,50 m de haut, donc ça a été vraiment extrêmement difficile. Moi, j'ai moins ressenti, j'étais le plus gâté, parce que les enfants, on les gâte plus. Mhm. Mais en tant qu'adulte, ils en ont bavé. Toi, tu étais le seul de la fratrie ou t'avais Non, j'ai une non sœur, Une sœur qui Ah bah oui que je suis bête. qui a vécu à Marguerite, qui a vécu à Chambéry. Voilà. D'accord. C'est juste. Donc, t'as déjà appris la vie très vite. Oui, mais c'est l'école de la vie, je Oui, regrette oui. rien. Ah non, 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 mais C'est l'école de la je vie. pense qu'il n'y avait pas trop de choix. Après, où je l'ai vraiment plus sec, c'est quand on est reparti, on est arrivé dans l'autre marne, en Italie, et donc je suis arrivé en Italie en 41, 47, je suis resté quelques années là-bas, j'avais fait des petits copains, j'avais fait l'école et tout. Mhm. Où vraiment j'ai eu plus sec, quand on est parti, quand on s'est retrouvé dans la Haute-Marne, c'est un pays, je considère un peu tristouné, au milieu des bois et tout, là. Bien accueilli par les Français, attention, très bien accueilli, hein. Mais là, je manquais un peu de copains, je parlais pas un mot de français, et pendant les quelques années, ça a été un peu dur, mais enfin, on a surmonté, on a Oui, survécu, oui, oui. voilà. Ah, quand tu dis bien accueilli, c'est quand même pas. C'est Ah quand non, même, non, très bien accueilli. c'est quand même un peu attention. bizarre parce qu'à une époque, les Italiens étaient quand même Les Italiens et Mussolini s'étaient associés avec Hitler. Voilà. Et donc les avions italiens bombardaient les Français en même titre que les Allemands, j'aime autant le dire, qu'ils le savaient les gens, hein. Mhm. Après c'est une question de comportement, si tu tiens à carreau, tu respectes les gens et tout,
Puis en plus, le dimanche, parce qu'on travaillait toute la semaine, et le dimanche, on allait donner un coup de main aux paysans. Ah, Et comme récompense, ils nous donnaient à manger. bah En oui. même temps, nous, comme on était pauvres, mais extrêmement pauvres, ils nous avaient quand même donné des meubles, et un plumeau que j'ai encore ici, là. Un lit, tu vois, les gens, ils étaient... J'ai trouvé très bien. Donc il y Il avait n'y a jamais eu de il y avait- problème avec qui que ce soit. On a il y fait, avait l'entraide. comme on était bûcheron, on a Ouais. fait 6-7 pays à chaque fois déménager. Hein. Une fois la coupe était terminée, une juvacate, on n'avait rien. Ils nous mettaient ça dessus, ils nous amenaient des fois dans une grange, les terres battues par terre, c'était vraiment autant de... Des misérables, on Ouais, était. ouais, Hein. c'est dingue. Et donc, après, quand la coupe était finie, on redémarrait ailleurs. Ma mère, comme elle était assez maniaque, elle prenait du blanc d'Espagne, et elle badigeonnait là, la pièce où on était, l'étoile d'araignée, puis on était là pendant le temps de la coupe, 5-6 mois, puis on déménageait comme ça. Quoi. Ça, c'est la vie. Ça, c'était une école de la vie. Une école de la vie. Ouais, une école. Donc après ça, ton père se fait embaucher Ah oui, mon père en finit sa 52, et carrière. puis ma foi, après moi je me suis inséré un peu dans l'atelier. Au départ, un peu difficile parce qu'ils étaient assez durs quand même. C'était la mentalité de l'époque. Et botche ici, mousse par-ci, mousse par-là, et moi j'ai un petit qui à la terre, je me laissais pas trop faire. Et qui c'est qu'il y avait à l'époque là? Mais à part ça, c'était les braves gens, c'était Non, non, simplement non, une mentalité non, mais particulière. Hein. C'est pas pour Mais à l'époque pour là, qui dénigrer, c'est qu'il y mais avait à la mine? pour rappeler un peu les noms, parce que moi je les Ben, connais pas. il y avait le Bep Tozo, il y Oui. avait l'Oparelli, il y avait Le parrainel lequel? Le Pépé? le Pépé. Oui, oui, il était là, derrière la vache, toujours, il était soudeur. Ouais. Oui, oui. Le Pépé, il y avait, qui c'est qui peut y avoir? Le Collignan, Michel, Collignan, Ah oui, Collignon, oui. Laurie, Constant, Cohut. Cohut, exactement. Après, il y avait des gens plus vieux, comment il s'appelait, là, le forgeron. Ah oui, Krebs, je crois, il Oui. s'appelait. Et le Paolin était là, pas oui. Le Paolin, bien sûr, le Paolin. Paolin, mais il y avait le Grégory, mais ça c'est Oui. après. Grégory, c'était lequel? Le Jean. Le Jean. Le Jean, donc il y avait toute une Ah, tas oui. de gens. Et comme contremaître, comme maîtrise, il y avait le. Il y avait le Marshal. Ah, et son fils, il était aussi là à un moment donné, non? Non. C'était pas son Pas fils ou son non. neveu? Non, non. Il y a Marshal, il était un peu. C'était la vieille époque, la vieille école. Hein. Et il avait été nommé sur le temps un peu à l'époque là, il faut dire le mot comme ça, c'était tout dégueulasse. Hein. Il y avait le Marshal, il y avait le brasseur, tout ça. Et des Coco, gens, le Coco. Non, Le père de Coco. le père, Ah, le père de Coco. le père. Pas forcément mauvais, mais des attitudes un peu brutales comme ça, surtout avec des jeunes et tout. Bon, ça n'a pas été facile, mais enfin, après, j'ai compris tout ça après. Mais non, je garde à mon souvenir, il n'y a aucune rancune envers qui que ce soit. Je trouve, après tout, ils n'avaient pas tellement la partie facile non plus avec nous, hein, contre-maître, tout ça. Bon, bref. Non, je garde assez mon souvenir. D'accord. Des mentalités particulières à Alors, l'époque. ton rôle à toi dans l'atelier, après la mauvaise partie de mousse, Mais la mauvaise partie, T'es- c'est que moi j'avais une soif d'apprendre. Je bricoleur. Moi, quand je me suis trouvé là-dedans, j'étais vraiment dans mon élément. Hein. Parce que ceux qui avaient fait l'apprentissage, ils ne voulaient pas être polyvalents. On leur avait appris tourneur, soudeur, électricien, tout ce que tu veux. Ils voulaient faire que leur métier. Alors que moi, je n'avais pas de barrière. Moi, j'étais tellement content de travailler sur toutes les machines, sur le tour, soudure, la forge. J'étais devenu polyvalent à part entière, quoi, tu comprends? oui, j'ai compris. Et là, je me suis bien intégré, donc le jugement des contremaîtres, tout ça, a commencé à être un peu plus positif. Hein, tu vois? Oui, c'était. Même si je faisais quelques écarts, ou un peu, des fois, je rembolais un peu les gens, parce que quand tu es jeune, tu as de l'énergie quand même. Hein, bon. Et surtout les motos, ils me voyaient dehors, je faisais un peu le con, alors bon. C'était Il y avait une 750 BMW. c'était une belle que tu avais, hein? Hein, Même quand tu faisais le j'avais pas poupou. 18 ans encore. Hein. J'étais le seul dans le coin, donc Oh, tu gagnais déjà je bien. m'étais alors. fait une petite renommée, j'avais eu 13 PV d'affilée, par exemple. Ah, tu vois, d'accord. alors, bon. Tu les payais ou pas? Ah oui, je l'ai payé. Après, je suis arrivé, mon père, ils ont pris mon père au tribunal. Et bon, après, je me suis calmé. Hein. Bon, D'accord. Ça, c'est ta partie. mais, Ça va être compliqué à parler avec toi maintenant. Ben moi, j'ai pas grand-chose à dire. Moi. Tu veux que je raconte mon histoire? Bah, Non, mais quoi maintenant, lui, on sait qu'il a débuté comme mousse et qu'il a commencé à. Moi, après, ce qui m'intéresse, je vais plus fouiller sur lui. Toi, Moi, je viens t'es un gars d'où, toi? de mes cours. De mes cours, c'était un gars qui venait toujours de mes cours. T'as J'ai tout commencé vécu en en mes cours. cours, moi. Non, mais t'as vécu en mes cours, toi? Oui, T'es né toujours. en mes cours, donc t'es né et tu mourras en mes cours. Ah, je suis né à Mayoff. À Mayeuf. À Mayoff. Et puis bon, ben après, Oui, après ça, le j'ai matin. commencé à travailler Voilà. à 20 ans. 20 ans. Mais j'ai pas pu parce que j'avais des problèmes de santé. Ah, voilà. Donc après, j'ai été travailler au jour.
J'étais embauché au jour, et puis bon. Mais à la mine du fond de l'anneau. À mine du fond de nous, toujours. Et tu es venu quand? Et tu faisais quoi là-haut à la mine du fond de l'anneau là? Ben, au départ, j'étais bricolé un peu. Après, j'ai eu un chef Capelli qui m'a mis, pas dans les bureaux, mais dans, comment je peux dire, Un bureau de préparation? voilà. Un peu dans ça. Puis bon, après, la mine. Ah, moi je sais que je t'ai vu arriver au paradis. J'étais encore jeune ouvrier, je t'ai vu arriver au paradis. Ça Avec, va. avec Vacan, si je me souviens, c'était avec Vacan. Oui. Donc toi, au paradis, t'étais où alors? Ben, dès le début, ben, j'étais au bureau avec le Raski. Et puis après, bon, comme il a fallu, il y avait Bernays à placer, il y avait Exact. Zabé. Alors Le Zabé, Zabé. ça me dit rien, Zabé. Le nom me dit quelque chose, mais... Et il faisait quoi, Zabé, lui? Il était déjà à l'atelier, il était Oui, déjà, oui, il lui? était à l'atelier, il écrivait. Ah, Bon, oui, ben, c'était les un- cars, le travail, Ouais, tout ouais, ça, les il préparait pointages, le tout ça, travail. ouais, c'est un préparateur. Bernays aussi. Ah, ah, ah. Après, il y a eu Landry Biacanana. Oui, ok. Ils étaient comme dessinateurs, mais comme il y avait trop de monde dans le bureau, je me suis retrouvé à l'atelier, moi. Comme tourneur, fraiseur, tout ça. Voilà, c'est tout. Donc toi, tu faisais les pièces spécifiques aux demandes des contremaîtres du fond, du jour. Oui, oui, les pièces du front à faire. Ouais. Qui étaient en général des actes, des coussinets, je sais pas. Oui, les coussinets, oui. Ils étaient coulés à l'atelier, et puis bon, il fallait les usiner. Donc le coussinet, c'est coulé en quoi? En régule, En régule. des Ouais. régules. Mhm. C'est compliqué aussi, ça. Hein. Attends, je suis un peu sourd. Hein. C'est compliqué aussi, je veux dire. Non, Non, bah non. Quand j'avais besoin de problèmes, j'allais le voir. Celui qui résoudait les Il- problèmes. il Résolvait les Et problèmes. résolu. Voilà. Donc c'était un... Oui, mais bon, il y avait ça, mais il n'y avait pas que... Tu ne devais pas travailler constamment sur les tours ou sur les fraiseuses. Il y avait aussi un travail... Parce qu'au jour, il y avait quand même Ben, le jour. des mécaniques à faire. Il y avait la bande, il y avait Ah non, la bande, non. Il y Les avait samedis, quand il y avait l'entretien, j'allais dans les. Comment t'appelles ça? Comment t'appelles bientôt? Dans les skips. Non. Installation. L'installation au skip, et puis bon, on faisait l'entretien, là, c'est tout. Et l'entretien, c'était en règle générale quoi? Vérifier les câbles, vérifier Pas les câbles, moi, c'était l'intérieur des. Les trémies, changer les tôles d'usure, tout Oui, ça. les tôles d'usure, ça. Et puis aussi, quand on rentrait pour voir les poulies, les grosses poulies, comment t'as appelé ça? Quand on rentrait dedans, quand il y avait des fissures, tout ça. Ça, c'est les voies transporteuses, tout ça, non? Non. Moi, je vérifiais tous les week-ends. Tous les samedis, on vérifiait pour voir s'il y avait des week-ends dans la. La machine d'extraction. On avait la charge. Oui, il en avait la charge de Ouais, ça, c'est- oui, mais il fallait les week-ends parce que Non, le mais cap ça- sont- Oui, où le ça- cap sont roulés. Comment? Quand le Ah, cap, ça, c'est Ah, c'est le- la machine d'extraction, c'est les les tambours. les tambours, Les tambours. Oui. on faisait ça. L'entretien des tambours. On entretient les tambours. De la machine d'extraction. Donc pas celle de la recette, que le puits 5 alors. Mais ça, c'était juste les samedis, les jours de Oui. l'entretien. Parce qu'il faut expliquer que le skip c'était un peu particulier. Il y avait un skip qui Automatique. descendait, se chargeait, l'autre, paf, il remontait plein et ainsi de suite. Mmh. Tout. Alterné, c'était automatique. Voilà. Et ça tombait sur un mur avec des bandes transporteuses qui allaient Ça directement. tombait directement sur une trémie, et Qui puis sur une calibrait un bande peu. transporteuse qui le transportait directement dans les accus. Directement les accus. Et si par hasard il y avait une panne de wagon ou d'accu, c'était. Ah ben là, c'est important, parce que disons qu'à l'entretien, on avait une certaine cote pour la bonne raison qu'on nous laissait tranquille en dehors de panne. Hein. Mais quand il y avait une panne, il fallait mettre à 100%. Et on paralysait tout le fond automatiquement. Il y Bah avait une grosse perte d'argent pour la société. On était un petit peu gâtés de ce point de vue-là, quoi. Donc en gros, Voilà ce que j'ai fait, moi. c'est tout. C'est tout. Mais t'as été payé à faire ça, toi. Oui, mais enfin, c'était. Toi, tu dis c'était tout, mais bon, c'était pas que tout. Il en fallait un, et puis il ne pouvait pas mettre n'importe qui. On faisait un peu le même boulot tous les deux, hein, Voilà. dans la Donc, même branche. vous étiez un peu en équipe, tous les deux. Oui, des fois, ça arrivait. Oui, pas toujours, oui. C'était.
pas fait une grande carrière au paradis, moi. Ni à Moyeuvre, ni à Oui. Moyeuvre. Oui, après du paradis, bon, après tu vas t'es muté comme tous les autres en 81, tu vas t'es sur Roncourt. Tu as continuité sur Roncourt. Sur un autre travail ou... Non, mais pas à Roncourt, hein. Ouais, mais enfin, moi, c'était... Concasseur. Ouais, mais enfin, ça, Il y avait la réparation des wagons, on lui connaît. Qui? Ben, je le voyais, là, quand il venait à l'atelier. Oh, non, ça n'a rien à voir avec le paradis. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais enfin, c'était la mine de Roncourt qui te payait quand même. Non, Non? ça avait de moyens, hein. Ça appartenait à Ah, moyens. t'étais un moyen. C'était Oui. la remontée. La C'est remontée, juste, elle c'est se juste. faisait. Que la bande transporteuse, oui, oui. Non, même pas. Même pas. Non, il y avait les locaux qui remontaient du fond. Hein. Ah, côté Jeff alors? Oui, côté Jeff, moi. Ok. Ah oui, donc ça c'est un autre domaine. C'était au concasseur, effectivement. Concasseur, oui. C'est tout, hein, moi. J'ai pas fait une grosse carrière, ouais. Oui, c'était pas... Si, quand même, mais t'as fait tes 30 années quand même. Oui. Même plus. Combien ça fait d'années de mine Ouais. Combien d'années de mine que tu as fait? 31. Bon, donc 31. t'as œuvré quand même, hein. Oui. Oui, si on peut appeler ça, oui. Je pense pas que les patrons te payaient à rien faire quand même. Il y avait un minimum de rendement quand même. Il y avait un minimum. Un Oui. minimum de rendu quand même. Hein. Mm. D'accord. Bon, on va parler avec le Berthaud sur des choses... Moi, pas ce qui m'intéresse le plus, mais disons que je suis toujours impressionné. Qu'il arrive en France avec pas de bagages, pas d'acquis professionnel. Il va à l'atelier. Je ne dis pas que c'était le premier homme de l'atelier, mais presque après. Je veux dire, le peu de connaissances, mais purée, mais comment qu'on peut avoir une vision comme ça et faire des calculs comme ça? Ça me perturbe. Ça. Non, c'est la passion, tout simplement. C'est une passion. Toi, t'as la passion, parce que ton boulot, tu le fais Oui, bien. Moi. mais je ne me maîtrise pas autant que toi. Non, mais je pense qu'il faut, quand on fait quelque chose, il faut s'engager à fond. Quoi. C'est une façon d'être, de voir les choses. Après, bon. Oui, non, mais que tu aies la philosophie là, c'est bien. Mais être capable de le faire, c'est encore différent. Hein. Parce que tu peux pas, c'est pas le hasard, hein, je veux dire. Hein. Tout ce que tu as fait toi. C'est quelque chose d'assez banal en fin de compte. Bon, c'est peut-être banal, mais oui. Pour l'époque, c'était pas banal. Pour l'époque, je veux dire qu'il y avait quand même de l'ingéniosité, il y avait autre chose quand même, à mon avis. Je pense qu'il faut une grande curiosité et une grande envie d'apprendre. Les choses sont jamais simples. Non. Il faut se dire que la moindre des choses n'est jamais simple. C'est pour ça que les gens simplifient tout, mais c'est pas vrai. Tout est compliqué. Oui. Tout. Moi, je fais les choses quand c'est comme ça. effectué, c'est toujours simple. Oui. C'est l'élaboration. Allez, dis voir un peu les gros changements que tu as fait à la mine du paradis. Bon, j'ai fait quelques modifications qui m'ont volé un petit peu le reconnaissant, disons. Pour la bonne raison, j'ai été licencié 3 fois à la mine. Voilà. Bon, c'est lié un petit peu à un petit savoir-faire, hein, sans plus. Hein. Des indispensables, il y en a plein un cimetière. Hein. Exact. Vous restez modeste. Et alors, les modifications, j'en ai fait quelques-unes, surtout une plus importante, c'est la bande transporteuse qui va du skip à la cul. Là. Pendant des dizaines d'années, il y a eu des milliers d'heures de gaspillées et personne n'arrivait à bout de ce problème-là. Parce qu'il y avait une loupe au départ, la conception. Donc la solution, elle aurait pu venir d'une grande société, ils avaient contacté la société là. Pour apporter cette modification, mais ça coûtait la peau des fesses et ils ne voulaient pas donc s'engager dans une dépense pareille. D'accord. Alors chaque responsable qui venait là pour apporter une solution, il a amené sa petite pierre, mais ça ne marchait jamais. Alors moi, l'avantage que j'ai eu sur eux, j'ai pris mon temps. J'étais là-haut, on m'a laissé en même temps le temps de bien regarder le problème. Je suis monté sur le j'ai observé pourquoi ça ne marchait pas. Des déchirures en permanence, c'est la mine qui tombait sur les côtés, il fallait mettre des équipes, il peut te le dire, des équipes toutes les semaines, les formées au milieu de la semaine, pour prendre le minerai et pour recharger dessus. Alors moi j'ai observé tout, j'ai compris le phénomène, c'est que le skip il arrivait quand il y avait la mine sèche. Et la mine sèche, elle se coule facilement. Il en arrivait trop sur la bande, ça débordait partout. Okay. Et quand il y avait la mine mouillée, au contraire, elle ne sortait pas de la trémie, elle s'agglomérait là-dedans et elle ne coulait pas. Et donc, ça retardait le rendement de la mine par le fait. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, on va couper le vibreur en deux. Parce que ça tombait sur un vibreur. Le vibreur, c'est un répartiteur qui devrait permettre à la mine de s'écouler régulièrement.
Alors, quand j'ai proposé la question, ils étaient un petit peu réticents parce que, bon, les ça, tout ça, une histoire d'équilibre et tout. Après, j'ai réussi à les convaincre, on a coupé le vibreur en deux. Alors, quand il est arrivé, la mine mouillée, elle partait bien. C'est bon, la mine sèche, ça a aggravé le problème. Parce qu'il était plus court, donc il arrivait plus. Alors, j'ai mis un volet, mais c'est un peu compliqué. Hein. J'ai fait mettre le volet, c'est moi qui l'ai fait, avec un dashboard qu'on appelle un ralentisseur. Avec quoi? Un dashpot, c'est un frein, c'est une partie d'huile qui passe à travers un trou qui va de l'autre côté. Et ça ralentit, hein, tu vois, le mouvement du volet. Voilà, Il s'ouvre progressivement. Alors il retient d'un coup, c'est toute la mine sèche. Et à un moment donné, il reçoit un ordre, il commence à s'ouvrir tout doucement. Et la mine, même sèche, elle s'écoule d'une manière régulière sur la bande transporteuse. En coopération avec l'électricien, quand le skip est arrivé dans le déversement, le volet se fermait, il y avait un contacteur qui agissait sur les armoires. Il donnait l'ordre au contacteur, au volet de se fermer pour retenir la mine sèche. Et donc, depuis ce jour-là, les bandes transporteuses, on ne les a plus jamais changées. C'était en dernier quand même. Parce qu'en même temps, eux, la solution qu'ils avaient trouvée, c'était de mettre des bandes, des planches sur les côtés. Voilà, c'est tout. Mais le problème, c'est que la mine, il roulait en dessous des planches, des protections sur les côtés, ça bouffait toute la mine. Et des fois, des boulons qui remontaient du fond, ils se piquaient sur les planches, ils déchiraient toute la bande. C'était quelque chose. Ouais. Et là, ça a été quand même, bon, à un moment donné, comme récompense 10 jours de congé. 10 jours 10 jours, bon. Je veux dire, bon. Bon, allez, disons. Peu importe. Oui, bon, t'avais été payé pour faire le travail. Et je te disais l'autre jour, et je te disais avant que j'avais été licencié 3 fois. Ouais, pourquoi? Parce que moi j'ai toujours cru, je suis un homme de gauche. Bon, maintenant j'ai révisé un peu ma position. Je dis, à l'époque, dans ma famille en Toscane, c'est tous communistes. Tous. Donc, toi, ton opinion, tu l'as fait en fonction de la famille où tu nais. C'est l'environnement qui conditionne, surtout à l'époque là. Même toujours aujourd'hui. Hein. Et puis je n'ai pas honte, c'est comme ça. Bon. Bah oui. Et alors, qu'est-ce que je te dirais Et j'ai amené les tracts du Parti communiste à la mine du Paradis. Bon. Et alors, j'amène même chez le directeur. Et un jour, le directeur sort en voiture, il a regardé, il ne m'a pas bien reconnu, il fait un tour, il y avait du brouillard, il revient, il m'a reconnu. Alors, tout de suite, la première vague de licenciement, hop, là-dessus, licencié. Après, moi j'attendais d'être licencié. J'ai été repêché. Moi, je me suis posé des questions, moi. Après, j'ai continué, hein. La fois d'après, les élections, encore une fois, amener le truc, le Parti communiste, la même chose. Il m'a reconnu encore une deuxième fois, la deuxième fois, encore une fois, licencié sur la liste. J'avais les rapports, je savais bien pourquoi, non? Oui, bah oui, sans doute. Hein. Et la troisième fois, pareil. Il m'a repêché aussi. Qui c'est qui t'a repêché? Ben, c'est le directeur. Hein. Il sait qui prend la décision. Alors, je veux dire, à chaud, il t'en voulait, à froid, il voulait que tu restes. Non, c'est pour ça que je dis, avec le recul, j'ai un regard sur les hommes un peu particulier, parce que moi, je crois qu'il était vachement mauvais, le directeur. Nous, dans la CGT, tu sais comment on connaît les patrons à l'époque. C'était l'Henri, hein, toujours, tu parles. Hein, tu parles de l'Henri, oui. Il avait une réputation un peu de dur, couplé avec le chef-garde, le Schuller. C'était un peu une ambiance particulière. Hein. C'est vrai. Il nous fouillait souvent les musettes, hein, tu te rappelles, mais, mais pas d'encadrement. Alors, il vaut mieux pas rien dire sur l'encadrement. Après, il n'y avait pas que nous comme voleurs. Bon. Non. Nous, c'était des burins, c'était quelques boulons. Ailleurs, c'était pour travailler. C'était injuste. Quoi. Oui. Je trouvais que c'était injuste. Parce qu'en plus, moi, j'ai un tempérament idéaliste. Je ne fais pas grève. J'ai fait toutes les grèves sans exception. Je n'ai pas loupé une. Bon. Maintenant, je les ai fait, je ne regrette rien, ça sera fait, je recommencerai quand même. Hein, peu importe. Je veux dire. Mais je suis un idéaliste, je ne fais pas grève pour avoir 10 euros d'augmentation, ça ne compte pas, c'est moi, je n'ai rien à foutre. Moi, tout ce que j'ai fait sur moi, j'ai eu la chance d'avoir des mains un peu assez habiles, tu vois. Si tu viens chez moi, je peux te monter, même les meubles, tout ça, les maisons, je fais. T'as tout fait? Tout fait. La cuisine intégrée, les salles de bain et tout ce que tu veux. Bon. Donc, cette notion de. Et j'avais tellement vécu dans la misère en Italie, que cette notion de manque d'argent. Ça ne te perturbait pas? J'ai un rapport à l'argent un peu particulier, voilà. Tu vois, comment. Et alors, je ne faisais pas grève pour avoir je sais pas, quelques augmentations. C'est par idéal. Je combattais l'injustice. J'avais le sentiment de combattre l'injustice en faisant grève. Voilà. Moi, je te dis ce que je ressens. Hein. Ah, mais tu peux pas. Je ne peux pas parler à ta place. Non, mais voilà. C'est un ressenti. Après, je ne vais pas dire que j'ai raison. Hein. Je suis un peu naïf, mais c'est comme ça. Ben, les idéalistes, ils ont toujours raison. Oui, il en faut. Oui. Bon, il ne faut pas que ça, mais... C'est un peu comme les fous.
Ils ont aussi raison, les Et une fous. petite anecdote sur mon père. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc mon père en 1900, je vais te dire pourquoi on était communiste chez nous en Italie, les familles. Donc mon père il travaillait à Montecatini, tu connais un peu toi? Non, c'est en Toscane. Hein. C'est pas loin de Florence, c'est la Toscane. Moi, je suis Il plutôt de faisait, Forlì, moi. on dit, il faisait l'iscasse à l'époque-là pour une grosse fattoria. C'est un gros paysan quoi, spécialisé dans le vin. Et l'escasse, on appelle ça des tranchées pour planter, tu sais, il fallait profond hein, pour planter les vignes. Ouais, Et il y avait plusieurs personnes, il y en avait, je sais pas, moi, il y en avait facilement une trentaine d'après mon père. Hein. Et donc, un il était ici, l'autre il était 5 mètres plus loin, et ainsi de suite. Et ensuite, il y avait le patron, le responsable, qui dépendait de l'azienda, par le fait, de la fattoria. Hein, comment Oui, on oui, veut dire ça? En France, comment on les appelle, où ils font de la vigne. Le patron du vignoble, vignoble, par le fait. oui, oui, oui. Voilà. bon, Et il passait le long, les tranchées. Et si jamais il voyait un type en train de fumer, il dit, toi, demain, tu restes à la maison. Parce qu'il y avait un manque de travail pas possible, alors une pression sur les hommes considérés comme des bêtes. Et mon père, en fait, ils entendaient que le communisme était partageur, tout ça, que donc, tu vois, tout le bon côté de la chose. Tu fais vite, si tu as un peu d'intelligence, tu fais vite à savoir pour qui tu votes, hein, dans ces cas-là, dans ces conditions-là. Mais pas forcément tout le monde. Hein. Certains disaient, écoute, ça a toujours été comme ça, et bien ça sera toujours comme ça. Ce n'était pas le cas de ma famille. Donc voilà pourquoi. Et toi, ça t'a handicapé dans ta carrière à la mine, alors? Ah, pas du tout. Non? Ah, pas du tout. Pourquoi handicapé? La preuve, puisque je suis resté là. Oui, non, Non, mais... je suis resté le dernier en plus. Oui, d'accord, mais je veux dire, avec les connaissances que tu as eues, moi je voyais plutôt que tu viennes contre-maître. Ah non, ça on me l'a proposé une fois d'être pas contre-maître, de seconder le Loraski, là. C'est le Béraud qui est vraiment là. Il dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu vas aller seconder un peu le Rassi, mais c'était avant que tu arrives. Mais moi, je ne me sentais pas à la hauteur, et puis je n'ai pas voulu, parce que j'étais avec des copains, tu fais toujours grève, et puis demain, non, je n'ai pas accepté. Mais moi, je suis bien comme ouvrier, moi. J'ai pas d'ambition. C'est pas une sorte d'ambition, c'est Moi, je suis programmé pour être ouvrier. Même dans la tête. Hein. Je voyais pas ça comme comme tu as dit toi là, je voyais plutôt comme une reconnaissance. Bon, moi, ça ne me gêne pas. Non, mais je veux dire... franchement, regarde, hein, les gens ils critiquent souvent les vendeuses, ça m'arrive d'entendre les arguments encore. Si jamais tu t'éduis pas, tu vas te finir comme vendeuse ou ça, c'est des choses qui me répugnent. Hein. Bon. Moi, même à la chaîne, ça me conviendrait parfaitement. Moi. Parce que ma carrière, en fait, et je l'ai fait, quand j'étais embauché par le patron, il n'a pas se plaindre de moi, j'ai fait le travail honnêtement et tout. Hein. Mais un travail à la chaîne, ça me convient parfaitement. Après, ma vie, je la fais à l'extérieur, moi, avec une liberté totale. Moi, je suis un cas. Hein. Moi, je vois des choses comme ça. Dans la mesure où tu travailles à la chaîne, tu es dans la sécurité sociale, tu as toutes les garanties comme tout le monde. Et après, tu fais 8 heures, tu peux les faire à la chaîne. C'est pas si fatigant que ça, il ne faut pas exagérer. Je sais pas. Non, mais chacun est inégal dans le support de... Oui, mais j'ai l'impression qu'on se plaint trop, ouais, les femmes. Bon, ça, c'est pas grave de se plaindre. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Bon, j'ai préféré quand même les 35 heures que 48 heures, moi. Oui, non, ah, ben ça, bien sûr. Non, mais je veux dire, ça, c'est sûr. Hein. Il faut aller vers pour le mieux, surtout pour... moi, je me suis battu pour un plus grand partage. Hein. Voilà. C'est pour une plus grande justice. Hein. Je parlais pour toi. Je veux dire, si on travaille moins chez le patron, on a plus de temps pour bricoler. Oui, aussi, oui, non, mais oui. Je pense que c'est tout à fait vrai, ça. Non, oui. Donc toi, tu étais à la mine, tu as voulu plus ou moins rester tout le temps ouvrier, tu as fait des modifications particulières. Non, c'était mon truc, ça. C'était c'était mon job, ta philosophie. Moi, on va dépanner une fois, tu vas une deuxième fois dépanner, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Troisième fois dépanner, la solution n'est pas de changer la pièce. Non. La solution est d'apporter une modification définitive. Voilà. J'ai pas fait que la vente transporteuse, de ce point de vue-là, je me suis bien défendu. Voilà. En toute modestie. Hein. Après, j'étais muté à Moyeur, voilà, j'ai fait un tas de modifications en si peu de temps, quelque chose de... Dommage que l'Aldo Spittoni est décédé il n'y a pas longtemps, parce que je peux te le dire, c'était responsable. Tes copains, hein, parce qu'on a travaillé à la mine longtemps, tous les deux, à côté de l'autre. Hein. Ouais, alors. Oui, mon père aussi était copain avec lui. Oui. Brave type. Ah oui. Très, très humain. Non, mais il faut dire aussi que toutes les modifications qu'il a fait à l'atelier, c'est pour la sécurité. Ah.
Ah, là aussi, mais ça, Ouais, ça il faut c'est dire tout, ce on qu'il y n'en a, finirait la plus. sécurité, on en a fait. Et Donc, tout le monde en a profité. d'Ivoire, quel genre, où? Les modifications, Les c'était aspirateurs, quand tu surtout. soulèves, par exemple. Moi, je ne concevais pas d'aller meuler. Tu t'imagines quand tu mènes un bout de ferraille, le nuage de poussière que tu as là. Mais il y a une ambiance particulière. J'avais une certaine liberté malgré tout. C'est pour ça que j'appréciais assez là, les contremaîtres et tout. Ils me laissaient faire. De ma propre initiative, j'entreprenais des boulots, on me laissait faire. Voilà. À la meule, par exemple, il y avait un moteur, l'aspirateur, tout ce qu'il faut avec un capteur, on envoyait tout l'air pollué à l'extérieur. Après, ils avaient fait faire un autre que moi, je ne vais pas citer le nom, parce que ce n'était pas son truc. Pour quand on mettait la crinite sur... Ah, les points de crinite. Les points de crinite, ça fait le les- fumée du les- diable. On a mis quelqu'un donc pour faire un truc, ben, le type, il s'en foutait un peu. C'était pas le Paulin qui travaillait dessus, qui soudait? Non, mais non, je te parle moi, j'ai fait la crinite. À la fois au chalumeau au départ, Ah, ça, on le mettait au chalumeau, Ah, ok. et après à l'arc. À l'arc. Donc là aussi, j'ai fait un système avec un ventilateur, comme il faut, avec une bouche bien répartie, bien proportionnée au-dessus de la mèche. Et à ce moment-là, il n'y avait même plus un brin de fumée. Après, j'en ai fait d'autres, je veux dire. J'ai presque fait que ça, alors. Oh. Et on me laissait faire. Tu te rappelles, à l'époque, il y avait un petit journal où il fallait apporter des modifications dans la mine, et puis t'étais... Oui, une boîte à idées. Ouais, je sais Avant de plus, il y avait avant- des choses comme ça. Oui, oui, une boîte à idées. Avant de partir à l'armée, j'avais fait quelque chose, déjà. Parce que j'ai fait 27 ans d'Algérie. Hein. Parce que j'ai voulu. Oui, parce que tu n'étais pas français. Ah si, tu étais né Non, en France. Non, non, T'es moi, né en France. Non, j'étais pas français. Ben, c'est pas parce que je suis né en France. Hein. Ah. Bon. Donc j'aurais pu aller au consulat à Metz et dire je garde ma nationalité française, italienne, et il m'aurait exempté du service militaire. Mais je me trouvais mal à l'aise. Je me dis merde, je suis en France, il faut quand même, tu vois, que moi, je suis un peu con. T'es pas en accord aussi, non? Non, il y avait ma conscience, elle me disait tu vis en France, tu dois faire ta part de boulot, voilà. Mais c'est complètement con. En plus, j'étais amoureux honteux de ma femme à l'époque-là, partir pendant 27 mois, mais c'était plus fort. Le sens du devoir était plus fort que... Elle t'en a pas voulu? Non, elle n'a pas voulu, puisqu'on s'est... Non, mais je veux dire... Donc, j'ai fait 27 pas d'Algérie que j'aurais pu pas les faire, parce que tous les gens... Oui, ben, j'étais dans le génie, ben, des fois, on a fait beaucoup de patrouilles et tout, bon, un petit risque était automatiquement. Mais je ne regretterai non plus, voilà. Donc, c'était un peu spécial, un peu con, quoi. Et ils t'ont repris à la mine? Après, ils m'ont repris à la mine. Et pendant que j'étais là-bas, donc, la récompense, c'est l'arrivée en Algérie, de la petite bonification que j'avais fait. Le directeur, il m'a envoyé une somme d'argent en Algérie. Et moi, comme je ne maîtrisais pas le français, moi, j'étais à l'école en Italie, et puis pas beaucoup encore. Et parce qu'on allait des fois 6 mois à Imare, mais il n'y a pas d'école, Voilà, pas dans l'hiver. Et puis après, on revenait, bon, peu importe. Et il y avait un copain militaire qui, lui, a fait des études, on voyait la fac et tout. J'ai dit, écoute, voir, tu vas m'aider, là, tu vas donner un petit lettre de reconnaissance parce qu'ils vont envoyer cette somme d'argent, là. Parce que je trouvais que c'était normal, tu vois, là. Déjà, avant de partir à l'armée. Et puis après, par la suite, je n'ai fait un tas, je ne vais pas toutes les citer, hein, les modifications. C'est quelque chose que j'aime bien faire, quoi. Ouais, mais tu trouves bien, hein? Ingénieux. Oui, ben, quand tu fais une pompe à béton, par exemple, que tu envoies 3000 cubes, quand on a construit pour mon gendre, pour ma fille à Jarny, là. 3000 cubes, presque 3500 litres à l'heure, hein, avec des manettes à 10 mètres de haut, hein, tout ça. D'abord, j'ai fait la pompe avec tout ce qui... Oui, Oui, après les machines à crépir. Les machines à crépir, on a fait les 3 maisons, on les a crépir avec la machine que j'ai fait, là. Parce que maintenant, ils vendent des produits étouffés, tu vois, pour crépir. oui, C'est pris en sac. C'est Weber et Brutin, c'est une grosse marque. Et donc, il faut les projeter avec un espèce de pistolet. Il y a toute une petite organisation à faire. Hein. Oui, c'est pas parce que tu as un pistolet que tu sais crépir, hein? Non, mais c'est autre chose automatique, enfin, bon. T'as Tout ce que j'avais besoin, j'ai fait. T'as pas inventé un robot, quoi? Non. Pas encore. Non, ça, c'est un autre domaine, attention. Ouais. C'est un autre domaine, ça. Mon petit-fils, il l'appelle l'homme aux mains d'or. Non, bon. Ouais. Moi, j'ai regardé, mais c'est pas en or encore, hein. Mais bon, disons que ça s'approche. Tout ce qui touche. Non, j'ai dit, c'est bon. C'est un passe-temps. Oui. C'est intéressant de s'intéresser. Toute passion est utile. Ça t'aide à vivre. T'es un Toute optimiste, passion. toi? Pas tellement. Ah, en général.
Il faut être Pas optimiste pour tellement. être passionné. Il y a dans la quelques mécanique. doutes sur la société actuelle. Ah, Il y a sur quelques ça, doutes. sur l'homme, même sur la mécanique, tu es optimiste. J'ai confiance à l'homme, à Ouais. l'intelligence de l'homme, parce que il suffit de lever les yeux un peu partout. Tu vas en Italie, mais n'importe où, à Florence, tu vois tout ce que les hommes m'ont fait. Hein. Après, aujourd'hui, ma culture à moi, le peu que je sais, hein, c'est la télévision qui me l'apporte. Ça, c'est l'école permanente, la télévision. Oui. Internet, tu vas pas? Internet, pas beaucoup. J'y vais quand j'ai besoin de pièces comme ça, acheter à Amazon ou Oscaro.com, ou sinon, c'est pas mon truc. D'accord. C'est pas mon truc, ça. Les pièces, en général, tu les fais. Oui, oui, les pièces, je les fais. purée. Au départ, à l'époque, où pour acheter une perceuse, il fallait un mois de salaire, il n'y en avait pas. Et puis aujourd'hui, tu en as. Bah. C'est juste. Donc, je faisais un tas de choses moi-même. Donc, pour revenir à la société actuelle, tout ça, j'ai quelques doutes, oui. Dans le, dans le sens où elle va ou dans le sens où elle nous amène? Mais même cette découverte, je suis à la fois admiratif et à la fois je suis créatif. Parce que il y a déjà, parce que j'ai beaucoup de parenté en Italie, des gens de mon âge et tout, des cousins là. Un type qui était très bien aussi, qui maintenant il est mort. Déjà, ça m'était venu à l'idée, ça. La sélection des intelligences, elle est utile. Une société complexe comme la nôtre, elle ne peut plus s'en passer. Qu'est-ce que tu appelles la sélection d'intelligence? Ça veut dire qu'à partir de la maternelle, on sélectionne déjà les gens. Après, Ah. ça veut dire que tu as des chasseurs de tête qui viennent les pêcher, pour les mettre dans les laboratoires, pour les mettre dans la gestion des choses aussi complexes et que la société actuelle est là. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'illettré comme moi à faire même dans les banques, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est impossible, parce qu'il faut une préparation, parce qu'il faut qu'on soit intellectuel au-dessus de la moyenne, on voit très bien, non? Les meilleurs éléments, il suffit de voir la télévision. Après, on ne peut pas le nier, ça. Donc, cette sélection d'intelligence, elle me gêne. Je sais que c'est pas très positif. Moi, j'ai vécu dans un petit pays en Italie, là, où il y avait une certaine fierté, les gens n'étaient pas pauvres, mais dignes, attention. Hein. Et un but à atteindre, c'est de la survie. Et chacun était fier de ce qu'il était. Et il y avait des intelligents et des bêtes. On le voit tout de suite, la personne qui est dans un petit village, la personne qui est intelligente. Hein. On la voit, on le ressent, puis tu vois d'après son comportement. Il était en contact avec ceux qui l'étaient moins. Et donc, il lui apportait directement quelque chose. Aujourd'hui, on te sépare. Les intelligents, ils sont là, et les bêtes, ils sont les bêtes. Oui, les moins intelligents. Ceux qui ont moins de facilité. C'est pas péjoratif, mais bon. Et ça me pose problème. Parce que l'intelligence, c'est une chose, l'instruction en est une autre. Oui, mais pour gérer une société la nôtre, tu es obligé d'avoir un certain niveau. Tu passes par la sélection, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas y échapper. Et toi, la sélection, elle est faite par l'intelligence, mais elle est aussi faite par le milieu social ou pas? Ah, mais c'est sûr qu'elle est faite par le milieu social. Mais comme dans le temps. Parce qu'un temps, on a appelé par exemple l'école bleue, il y avait, je ne sais pas si tu as entendu parler, où il y avait des ingénieurs, c'était la caste bourgeoise qui avait des filières particulières pour éduquer leurs enfants, pour devenir ingénieurs, même s'ils n'avaient pas tout à fait les compétences. Et les choses étaient simples à gérer, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Tu ne peux pas mettre un incompétent, même qu'il est fils de je ne sais qui. D'ailleurs, aujourd'hui, même des industriels, surtout en Amérique, ça se passe, que des grosses sociétés, des fois, ils nomment pas leur fils parce qu'ils ne considèrent pas la hauteur. Ils nomment quelqu'un d'étranger pour reprendre la suite. Tu vois, il y a tout un tas de choses qui sont... Et le ressenti que tu as, tu l'as eu même à la Mine du Paradis, tu as ressenti des choses pareilles. Parce que... Ben, à la Mine du Paradis, moi, je suis sensible aux injustices. Et des fois, j'ai été un petit peu déstabilisé par des petites choses. Par exemple, le jour de Schuller. Le Schuller, il dit, à partir d'aujourd'hui, les ouvriers vont mettre la voiture dans le parking là-bas, à 200 mètres du puits, et les bureaucrates, tout ça, mettent les voitures aussi devant la mine. Ça, j'ai trouvé ça énormément injuste. Le mineur est beaucoup plus fatigué que le bureaucrate, à la limite. Pourquoi faire? Ou alors que tout le monde mette la voiture là où il y a une place. J'ai trouvé ça discriminatoire. Et ça, j'ai du mal à l'accepter, tu vois. Parce que, à l'époque, quand je suis rentré à la mine, moi, tous les contremaîtres, c'était les Français. Oui, mais c'est normal. Hein. J'avais trouvé ça, oui, mais j'avais trouvé ça bizarre. Parce qu'il y avait l'handicap de l'écriture, nos anciens, il y avait des gens intelligents, mais donc c'était limité par les démarches administratives. Je ne voyais pas la chose comme ça. Mais comment tu peux voir alors? Je ne sais pas, je ne la voyais pas. Il faut faire des rapports, il faut
T'as beau être intelligent, si t'as pas les outils qu'il faut, tu peux pas. C'est impossible. juste. Voilà. Et après, donc, toi, tu as fini sur Roncourt. Oui, après Hein? j'étais à Moyeuvre, chez Ouais, l'Aldo. voilà. L'Aldo, oui. Comme l'Aldo, il savait que j'étais un peu bricoleur là-dedans, bon, il m'a laissé faire là, carrément quartier. Quartier libre, par quartier Il libre. a voulu me mettre un peu comme responsable à l'entretien des wagons, mais j'ai pas voulu non plus. Je dis, ça m'intéresse pas. Et alors de moi-même, j'ai fait un tas de modifications tout de suite là-dedans. Oui, mais le Serge m'en parlait, hein. Qui? Le Serge. Ah, le Serge, ah oui, j'étais bien avec le Serge. Ah oui, j'aimais bien le Serge. T'es un bon bricoleur. Enfin, bon, il bricolait bien aussi, lui, hein. Ah oui, non, mais Serge, il était un brave type. Ouais, ouais, J'aimais ouais. bien le profil d'homme. Bien. Non, mais il y avait une ambiance particulière de tous ces émigrés à un moment donné. Là, je sais pas, ça me manque un petit peu, ça. Ça te manque. Le type qui tape sur l'épaule, ça veut tout dire. Tu vois, là. Il n'y avait pas assez de distance envers les gens, là, comme il y a chez les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont pas plus mauvais que nous, ils sont exactement pareils. C'est l'environnement qui conditionne les mentalités des gens. Aujourd'hui, je ne vais pas dire à mes filles ou à quelqu'un qui fait de grève tous les jours, c'est pas possible, c'est plus possible, ils perdent leur boulot en plus. Exact. C'est plus tolérable. Mais à l'époque-là, on avait la liberté de faire grève. Oui, c'était l'époque, comme tu dis. Oui, c'était l'époque, alors qu'on peut pas... Il y avait des gros mouvements parce que l'entreprise était grosse. Oui, et puis il y avait un certain pouvoir des syndicats aussi qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Bien sûr, la mentalité, tout ça, après Quand la je dis guerre... pouvoir, c'est pas négatif, hein, je veux dire. Hein. Il y avait... On ramasse toujours la même chose, mais les congés ne sont pas tombés là par hasard. Et Non, bon, il a fallu non. se battre. Je pense pas que le patronat donne des choses comme ça pour rien. Non, il faut l'arracher. Voilà. Et même, il faut continuer à se battre pour garder ce qu'on a. C'est pas toujours facile parce que les choses sont pas simples. Non. Parce qu'on ne peut pas comparer un patron d'aujourd'hui avec un patron dans le temps. Par exemple, un patron terrien dans la Toscane et tout, là je connais bien le problème, mais où il y avait tous les paysans à droite à gauche, tous les métayers. Donc ils avaient un pouvoir terrible là-dessus, les métayers. Il arrivait le mois de septembre, il fallait renouveler le contrat. Et le patron, il avait donc aucune garantie. Hein. Si le type ne lui convenait pas, eh bien, écoute, toi tu dégages, on met à la place. Alors, les quelques mois avant de signer le contrat, il commençait déjà. Moi, j'ai un voisin qui était métayer, les Pasquini, là, le vieux Pasquini. Hein. Il disait, mais on tremblait parce qu'il avait un tas d'enfants. Il fallait qu'ils se soumettent, mais ils acceptaient tout. Ouais, tu vois. C'était pas l'esclavage, mais d'ailleurs. Alors, le patron d'aujourd'hui, les responsables, ils ne s'expriment comme ça. Et puis, même eux, ils sont soumis à une concurrence. Ils risquent de disparaître aussi parce que c'est plus la même chose. Hein. C'est aussi presque une jungle là-dedans maintenant. Hein. Mais c'est une jungle, c'est une concurrence à mort. Voilà. Mais on veut des produits à bas coût, tu enclenches aussi après des gens qui baissent les coûts, une concurrence entre la grande distribution, entre l'un et l'autre. C'est celui qui élimine son concurrent. Bah, c'est ce qui s'est passé un peu sur les mines. Hein. Je veux dire, il y a eu le minerai brésilien ou suédois. Non, mais les mines, on sentait quand même. Nous, on était dans une ignorance totale. Les gens, les ingénieurs qui allaient déjà faire des stages en Amérique et tout, ils savaient déjà, tout était programmé selon moi. Ils savaient très bien. Ah, bien sûr. Bon. Après, ils ont fait une programmation où la paix sociale était la mieux. Oui, et puis mais on ne peut pas empêcher l'évolution. Quand je suis rentré à l'atelier, par exemple, on faisait tout nous-mêmes. Il y avait, un peu avant que j'arrive, il y avait même les bobines et les moteurs, même, c'est pour te dire. Après, il y avait l'électricien, l'ajusteur, le forgeron, il y avait tous les corps de métier. Là. Ça marchait en circuit fermé. Oui, il y avait fermé. la menuiserie avec, je me rappelle, avec le Sabatini. Sabatini, Menello, mais ouais. Bien sûr, mais voilà. Et puis avant, il y en avait encore un autre avant lui. Hein. Oui, c'était le Terouane. Terouane, exactement. Oui, je me rappelle. Qui en a fait voir toutes les couleurs au Inde. Ah, c'était un dur celui-là. Je sais bien. Ah, c'était un Français, hein. Oui, mais peu importe. Non, mais je veux dire, l'évolution, on ne peut pas l'arrêter. Non, puisque... On ne peut pas l'arrêter. Si on veut philosopher là-dessus, je dis, l'évolution, tu n'arrives pas à l'arrêter, mais on n'arrive pas non plus à arrêter le partage. On n'arrive pas à non, donner mais un tout partage. le problème est là. Tout le problème est là. Aujourd'hui, avec la disparité par rapport à nous, aux nations évoluées comme nous, et puis la Chine, c'est un exemple concret. Aujourd'hui, notre comportement est conditionné par c'est la Chine qui nous impose un comportement. On est plus libre chez nous, il faut que les gens le sachent. Hein.
Moi, quand on a voté pour l'Europe, là, Ouais. que le Parti communiste et la gauche, ils nous ont déconseillé de voter pour l'Europe, je me suis dit, là, je vais aller vous faire voir. Moi, je vote pour l'Europe. Et je vote pour mes enfants. Moi, j'ai voté pour l'Europe. Parce que ceux, la première page, je te parle, parce que ceux, là, on ne pourra pas se protéger face à la planète entière. C'est impossible. Il faut que l'Europe, elle se fasse économique et même militaire. Parce que si tu es fort, tu es respecté, si tu es faible, on te piétine. Alors, c'était l'époque des pacifistes. Eux, ils ont rayé la machine là. Ouais. Et le Fabius, pour des raisons personnelles, d'ambition personnelle, pour une stratégie pour arriver au pouvoir, il était contre l'Europe, lui. Ça, alors là, ça m'a choqué. Je m'en souviens très bien. Mais l'Europe, c'est vrai que c'était une. Après, on y croit pas. C'était une stabilité. Comment? Mais c'est une nécessité. Une stabilité, Sinon, on va ouais. disparaître. Sinon, on va se faire bouffer. Mais non, tellement bourgeoisie, on ne fait même plus de gosses. L'Afrique, il faut encore 10 gosses. Un jour, ils vont être tellement nombreux. Quand il n'y aura plus de place chez eux, ils viendront user. Ils auront raison. Bon. Bon. C'est quand même un peu ce qui se passe avec les réfugiés, je veux dire. Les réfugiés, c'est un gros problème, ça. Ouais. Moi, je suis déjà réfugié, alors je suis mal placé pour porter un jugement là-dessus. Hein. C'est pas qu'il y ait une carte de jugement. Après, soit on accepte que la Terre. c'est la Moi, je Terre. suis quelqu'un de profondément humain, je voulais porter des solutions à tout, mais comment tu fais? À un moment donné, tu es bien obligé de filtrer, de faire quelque chose. Même pour leur bien, parce que s'ils viennent ici après, il faut les accueillir au maximum, parce qu'il paraît qu'on a une capacité encore pour les accueillir. C'est un problème, parce qu'en plus, tu accueilles les immigrés, tu fais monter l'extrême droite, tu vois bien, les choses sont compliquées. Comme je te disais avant, tout est compliqué, tout, surtout en politique. Hein. Bon. Parce qu'on n'a pas les vrais éléments. Pour nous. Mais pas les vrais éléments, là, mais la Merkel, elle a absorbé un million d'étrangers d'un seul coup. C'est pas pour leur faire plaisir, parce qu'ils font plus de gosses, les Allemands. Bientôt, il y aura plus de retraités que d'actifs en Allemagne. C'est le monde, tu as vu l'extrême droite, le banc qu'elle a fait en avant Donc il faut faire attention. Hein. Est-ce que c'était un bon choix? À mon avis. Sur le plan humain, oui. Ah oui. Oui, il ne faudrait pas que la droite vienne au pouvoir, parce que non. là, Mais on va réviser le point de vue. Hein. La droite, elle viendra au pouvoir, mais elle ne pourra pas les foutre dehors quand même. Hein. Et là, tu n'es plus à l'ami du paradis. Là. Oui, mais ça fait rien, je veux dire. Après, on fera. Oui. Mais c'est toujours intéressant à avoir oui, un. Ah bah, d'accord. Parce que, peut-être que là, on a un peu débordé. Mais dans le processus de cette expo, on a envie de. On va sûrement terminer par le politique. Je veux dire que les fermetures de mines et d'usines, ça a eu une répercussion sur notre vie dans nos villes. Donc, je veux dire, oui, mais elle était inévitable. Hein. Oui, je suis d'accord. Mais je veux dire que la vision de politique, on ne l'a pas. Nous, on a une vision syndicale, personnelle, oui, mais on n'a pas une vision assez globale certainement voilà. Pas, mais bien sûr. Voilà, donc je pense comme les maires des communes d'ici, je pense, Fabrice Rogy, s'il voudra parler, le Corzani, et puis je sais pas comment il s'appelle. Domécourt ? Ouais, Minella. C'est eux qui ont. Bon, Fabrice peut-être un peu moins, mais le Minella et le Corzani ont sûrement une approche plus globale. Ah, mais certainement. Beaucoup plus politique, parce que il était conseiller général, conseiller régional, donc ils ont une approche plus politique qui voudra. Ils diront ce qu'ils ont envie de dire. Mais je pense que ce que tu as dit là, ça va. Je pense qu'on mettra toi en dernier et après le politique derrière. Après c'est les petites choses. Bon. Mais on fait pas des grosses choses, nous. On fait à notre niveau. Mais c'est sûr que ça rejoint malgré tout. Parce que si on regarde l'esprit de la gauche, enfin, même ce que je ressentais quand j'étais en Italie, nous c'était de foutre en bas le capitalisme pour remettre sur pied un partage, un communisme partagé avec toutes les vertus. Après, avec le recul du temps, on voit que c'est pas si facile que ça. Hein. C'est pas facile. Aujourd'hui, mais la France, c'est pas un pays d'extrême quand même. Il y a quand même le Front National, c'est pas tous les fachos. Hein. Il y a des gens, beaucoup de mécontents qui votent parce qu'ils ne voient pas d'autres solutions, parce qu'ils déconsidèrent les politiques, parce que mais c'est compliqué tout ça. Exact. C'est compliqué ça. Mais il faudrait bien qu'on arrive. Donc, à partir du centre, maintenant en France, centre-gauche, centre-droit, si le gouvernement change, même un gouvernement gauche, on a bien avec le Mitterrand là. Il a fait changer les choses, attention, Mitterrand. Il a fait changer les choses. Mais je veux dire, il n'a pas pu faire non plus peut-être comme il aurait voulu, sur le plan social, tu gères l'économie.
tu ne vas pas comme, trop pénaliser les multinationales parce qu'ils sont en concurrence au niveau planétaire. Tu vois bien que les choses sont compliquées, non? Ah, tu as eu le Hollande quand il a été élu. Hein. Avant d'être élu, bon, mon ennemi, c'est la finance. Oui, non, C'est compliqué, hein, je veux dire. Mais il n'empêche que... est-ce que nous, on est content de notre sort? Personnellement, je me considère extrêmement gâté. Hein. D'avoir la santé à 85 ans, j'ai pu bricoler tout ce qui... J'ai pas tellement besoin d'argent, mais moi, je fais partie... Ça concerne que moi, ça, je comprends très bien que les gens sont en difficulté. Hein. D'ailleurs, ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Oui, parce que... Bon, il y a beaucoup de misère. Hein. Yes. Et beaucoup de mise à l'écart. Hein. Et ça, il faut faire attention à ça. Parce que les restos de cœur ne suffisent pas. Mais c'est pas une solution. Non, ils pallient un peu certaines choses. Mais c'est une des rares solutions, c'est d'augmenter les salaires. Mais jusqu'à quel niveau Oui, mais augmenter les salaires, mais tu peux, globalement, mondialement, puisqu'on est dans une... Voilà. Tu augmentes tes salaires ici, tu fais augmenter le coût de production de la marchandise et tu ne la vends plus. Puisqu'on est en concurrence mondiale, il faut le comprendre, ça. Hein. On est coincé. Il faut faire avec maintenant. Donc il faut qu'on vive avec le SMIC, quoi. Et surtout pas se plaindre, parce qu'on vit dans un pays de liberté, malgré tout, tu peux dire ce que tu veux, et c'est pas rien. Oui, c'est vrai. Rien. Mais il y a beaucoup de choses à faire, il ne faut pas baisser les bras pour autant, il y a un tas de choses à améliorer encore. Et toi, dans l'amélioration, elle passe par quoi alors? Par le vote, quand même. Mais l'amélioration... Par quoi elle peut arriver? L'expérience, elle nous a dit que le vote, il n'apporte pas tellement de changement. Le quoi, Le vote. Ah, que ce soit gauche ou droite, on a vu que l'économie elle va être gérée plus ou moins de la même façon. C'est pour ça que je te posais la question. Qu'est-ce que tu vois, toi, où on peut passer pour changer les choses? Mais je pense, j'en sais rien, moi je ne suis pas assez intelligent pour ça. C'est pas une question d'intelligence, tu as une idée quand même. Je sais que tu as une idée. Changer les hommes, c'est pratiquement impossible. Non, tu le changes ça, pas. tu changes pas. Impossible. Maintenant, attendre, mais ça va se faire pas du jour au lendemain, à moins qu'il y ait un conflit terrible et puis qu'on disparaisse tous. Mais sinon, au niveau international, tant qu'il n'y aura pas une mise à niveau de revenus sur le plan planétaire, ça va être difficile de gérer les choses. Parce que des peuples qui sont vachement retardés par rapport à nous, ils acceptent n'importe quoi, on le voit, non? On le voit, tout le monde est pris au piège. Je ne pense pas qu'il y ait une personne suffisamment puissante sur Terre pour imposer au reste du monde son point de vue, même s'il est bon. C'est impossible. Bah, le seul qui peut imposer, c'est l'Amérique, c'est lui qui commande le monde. Non, attention que l'Amérique va être dépassée par la Chine dans peu de temps. Hein. Tu crois? D'abord, la Chine, c'est la banque mondiale, mais là, tout le monde le dit. Oui, il rachète tous les crédits. Ouais, et là, quand tu es riche, en général, tu imposes ton point de vue. Hein. Non. Donc tu dis qu'il faut apprendre le chinois, alors. C'est ça que tu veux dire? Hein? Il faut apprendre le chinois. Non, je pense que ces pays-là, donc, comme la Chine et puis comme d'autres États, l'Afrique et tout ce qui s'ensuit, là, ils vont continuer à travailler pour rien. Et ils vont nous mettre en difficulté par rapport à des choses. C'est pour ça, hein, d'une matière insidieuse, on nous incite à baisser un peu les salaires, nos ambitions, parce qu'on est quand même en bourgeoisie, nous, par rapport au reste de la planète. Bon, il y a un tas de gens que ça, je ne veux pas le faire, ça, je ne veux pas le faire, ça, je ne veux pas le faire. Alors, c'est les étrangers qui viennent le faire. Les Hébreux, et puis dans bien des secteurs. Mais comment faire pour apporter une solution? Moi, je ne la vois pas, moi. Et je trouve personne de coupable, en fait. C'est un système qui est piégé comme ça. Je ne vois pas d'issue. Tu veux dire que le capitalisme, il s'est piégé tout seul? Mais le capitalisme, il a ses vertus. Oui. Il a ses vertus parce que lui, il va de l'avant, et le progrès d'avoir sa voie courbe. Mais en même temps, il ne tient pas compte de l'humain. Et ça, bon. Et ça, on pourrait discuter longtemps. Hein, bon. Je crois qu'on en a assez dit. Oui. Non, mais là, c'est bien. Maintenant, je vous pose la question comme à tout le monde. Si ça serait à refaire, est-ce qu'on retournerait dans la mine? Si ce serait à refaire, est-ce qu'on retournerait dans la vie qu'on a fait? Bon, moi, je pense que ce sera à refaire. Bon, ma vie me convient parfaitement, moi. Tu ne regrettes pas? Non, je ne regrette rien du tout. Moi, ma vie me convient pas. Sur le plan familial, ça marche bien. J'ai des enfants adorables, mais qu'est-ce que tu veux de plus? La santé. Mais là aussi, il faut œuvrer, hein, attention. Ah. Une famille, on ne la gère pas comme ça, dans l'indifférence ou dans... Il faut savoir que les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas penser comme toi. Hein. Ils sont venus au monde à l'époque actuelle, avec la donne du moment. Et c'est pas à toi de dire à mon époque que si et ça, pourquoi vous faisiez. Non, il faut le laisser faire. Oui, mais tu peux... On peut discuter, mais gentiment. c'est pas la peine d'insister. Ah ben non, mais il faut faire des parallèles.
Des parallèles, oui. Bon, moi, j'ai des petits-enfants qui sont assez curieux. Des fois, ils me demandent le parcours de vie, tout ça, comment ça se passait. Ça va, si c'est assez curieux. Oui, Quel âge ils ont? oui. Ils sont âgés, les petits-enfants? Ben, j'en ai 22 ans, là, l'autre Oui. 12, et oui. Oui, non, mais ça va. C'est ça. Parce que J'ai une chance inouïe d'avoir une famille qui tourne il y a, rond. il y a un moment donné, il dit si tu veux dominer le présent, il faut connaître le passé. Oui, bien sûr. Parce que la base, c'est quand même chez nous. Mais il n'y a pas trop cet argument, des fois, les jeunes, dans un sens péjoratif. Mais non, mais les jeunes, ils sont comme nous, et puis dans une autre époque. Oui, Et puis le problème, c'est que ceux qui ont le savoir, mais non, c'est les jeunes. Moi, je vois qu'ils bricolent un peu sur Internet, et bien qui c'est qui me donne des cours, c'est ma petite fille de 10-12 ans. Hein. Oui, oui. Et alors, Bah oui, qu'est-ce qu'il y a de il y a drôle? pas de C'est mal. normal, je veux dire. La compétence, c'est eux qui l'ont. moi je comprends ce que tu veux dire, parce que quand on est rentré à la mine, on était pris avec toi les jeunes, moi quand j'étais... Oui, c'est quelque Hein? chose qui revient tout le temps. Voilà, Oui, donc parce que... c'est vrai que petit à petit la mentalité, il faut qu'elle change. Mais il faut faire un effort. Oui, parce qu'il ne faut Moi, pas répéter ce que nous on a subi. Non, moi je trouve qu'il y a une belle jeunesse, intelligente et tout, il y a une belle jeunesse. Pas... Et, Le seul et la problème- marginalisation d'une certaine quand même. Le seul problème qui est un peu négatif, c'est que pour survivre, tu es obligé de plonger dans l'individualisme. Ça, Pour faire ta place à tout prix. Ça a été le but de... Ah, ben nous, on n'a pas connu ça. Nous, on était Non, plus non, non. solidaires. Ouais. Quand on habitait dans les cités et tout, il y avait une personne qui était malade et tout, la rue qui compatissait, qui venait aider et tout, mais c'est fini ça. Aujourd'hui, les gens sont autosuffisants, donc... et puis la télévision, on entend des choses qui interviennent. Tout à l'heure, tu parlais de la télévision, que ce n'était pas un appareil négatif, puisque c'était... Ah non, à condition de choisir les programmes. Voilà. Bon, voilà. après, chacun son truc. Oui, hein. oui. Non, la télévision m'apporte beaucoup. Le peu que je sais, c'est à travers la télévision. Les documentaires, des fois, je regarde bien les émissions littéraires. Hein. C'est pas que je... Ah, mais il n'y a pas de... Pivot, ça m'intéresse. Hein. C'était pas parce qu'on était mineur et qu'on était ignorant ou pas assoiffé de savoir hein, et de connaissances. Moi je doute de tout. Moi, je doute de tout. Voilà le problème, Boylan. Et avec ce doute-là, j'arrête jamais, je travaille 16 heures par jour toute ma vie, et tu vois, il y a une contradiction. On va comprendre, toi. T'as été fabriqué comme ça. Oui, mais voilà. Mais si ça t'a J'aime bien aussi un peu la psychologie. Freud, je sais grosso modo qui c'est, Jung un petit peu, tu vois, je sais. C'est pas rien, c'est tous les gens qui ont eu l'autorité, leur utilité, il y a, rien n'est faux, il y a un peu à prendre de vrai dans tout, hein, il ne faut pas croire. Hein. La psychanalyse, tout ce qui s'ensuit, là, c'est des choses qui m'interrogent, quoi. Mais nous, on ne peut plus rentrer là-dedans. Non, on peut regarder, on peut s'interroger. Non, je sais très bien, mais... On n'a pas les explications correctes. On ne peut pas devenir autodidacte comme ça. Non, je sais bien, mais en même temps, quand tu as une personne, moi je te vois là, mais derrière ta façade, il y a quelqu'un d'autre. Hein. La même chose que moi. On n'est pas comme ça... Ah ben, il y a forcément un contraire. Hein. Oui, l'homme, il est complexe. Exact. Extrêmement complexe. Il n'est jamais tout bon, tout mauvais. Alors, moi, je disais comme ça. Si moi, je vote à gauche, c'est que mon cerveau, il est un tout petit peu plus grand que celui qui est à droite. Pour être à gauche, il faut être à droite. Oui, mais pas spécialement. Oui, d'accord. Mais je veux dire, vote à gauche, moi je vote à gauche, je sais pourquoi. Si j'étais venu au monde dans une famille de bourgeois, je voterais à droite. Sûr et certain. Ah bah oui, on soutient nos privilèges. Et puis je ne dis pas que les gens de gauche ils sont meilleurs que ceux de droite, non plus. Donc tout ça. Alors que dans le temps, les gens ils étaient sectaires, attention. Hein. Ouais. Même dans mon village. Hein. Dans mon village, après la guerre, parce que les fascistes, ils en avaient fait des vertes et des pas mûres. Hein. Même des oncles, moi, ils l'ont passé un peu... À l'huile de ricin. Ouais. Ils l'ont évité, justement, parce que dans le village, il y a des opinions politiques. Vous savez, la droite, dure, fasciste, et les communistes. Mais quand il y avait mon oncle a été vachement en danger, là, parce qu'une équipe du pays voisin, elle allait se déplacer pour venir dans mon pays pour tabasser mon oncle, le fasciste, qui avait grandi en même temps, on était en gosse, il a prévenu mon oncle pour qu'il se taille dans le bois pour pas qu'il prenne la volée, tu vois, je veux dire. Mais après-guerre, il y a eu des rancunes terribles, des rancunes. Il y avait, par exemple, dans un petit village qui avait 600 habitants, 500-600 habitants, 2 balles, le bal des communistes et le bal des fascistes, dans le même village. Attention que les gens, ils vivaient, ils s'amusaient. Hein. C'est pas comme maintenant, tout est fat partout, mais après, tout est mort partout.
Mais Maoué, tu te rappelles, les balles, les Oui. petits balles partout, à droite, à Le 14 gauche. juillet, il y avait surtout un bal, les premiers Les mai. cafés, partout, ça vivait, ça grouillait. Mhm. Aujourd'hui, regarde un peu comme c'est plat. Les choses ont changé, Ouais. tu vois. Bon. Et tu dis que c'est mieux? Non. Non, c'est pas C'est mieux. différent. Sur le point matériel, c'est beaucoup mieux. On est Oui. quand même mieux soigné, Oui. mieux informé, tout ce qui s'ensuit. Mais sur le plan humain, non. Moi, des gens comme le naine, par exemple, j'ai adoré ce genre de bonhomme, là, comme le bisophile, là, des gens. Qui c'est que t'appelles Neno, toi? Naine, Sabatini. Ah, Neno. Mais le Mario. Le Mario, purée. Même le Mario. Qui est vraiment particulier. Ben oui, ben voilà, c'est un type chaleureux, c'est pas Oui. possible. Ah, oui. Le Mario, quand tu l'approchais, quand il est dans ses bons moments, mais c'était incroyable. Ouais. Il ne te laissait pas indifférent. Non, c'est vrai. C'était pas un type lointain qui te regarde comme ça. Non, c'était. Donc Mal- c'est ça manque. Mais mal perçu. Moi, j'ai toujours été bien avec le Mario, parce que j'ai compris sa différence. Il avait. Et puis le naine, il a beaucoup souffert. Et le Melé, avec la renommée qu'il avait, il fallait pas toucher le Mario. Hein. Il a ses côtés, comme je te dis, il y avait le mêlé et puis il y avait un autre homme à côté. Il était, tu vois, à la fois dur et puis à la fois, ça va. C'était c'était le propre d'un patron d'entreprise. À l'époque, ils étaient puissants. Voilà, ils étaient puissants. Ouais. C'était pas les mêmes gestionnaires qu'on a connus par la un directeur de mine à l'époque, c'était quelqu'un de puissant. Oui, hein, oui, attention. c'était- Hein. Et il a pu faire un stade, à la mine du Paradis, une piscine sans autorisation, apparemment, d'après ce que j'ai compris de lui-même. Hein. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Une église, c'est pour te La dire. chapelle, ouais. Mais tu t'imagines un peu. Et- Mais qui c'est qui a fait l'installation sur l'eau chaude de la piscine? C'est toi, non? Non, Non? la piscine elle a été faite par une entreprise, mais la piscine elle a été faite avec un faux argument. Donc c'était pour que les gens puissent aller baigner en fin de compte. Mais il a fait passer, quand il a fait la demande, il avait investi dans un compresseur énorme qui s'appelle Atlas Copco, la Atlas, salle ouais, de je me machine, rappelle, je me rappelle. le monstre là. Ouais. Et soi-disant, il servait à refroidir le compresseur, la piscine, tu vois. Mais en fin de compte, il servait pour se baigner, quoi. Voilà. Mais peu importe. Hein, bon. Mais le processus avait été. Oui. D'accord. Eh ben c'est bien. Peut-être on va te libérer. Ça Oui. va? Enfin, on vous a assez saoulé, quoi. Non, ben, ça va. Ben, je vous remercie. Je vous remercie Oh. d'avoir. C'est lui qui a tout dit, moi. Moi, Ça c'est- fait rien. Bon, Oui, Moi, je suis content de t'avoir connu un peu plus, parce que bon... oui, ben, on n'est Oui, pas la même non. génération, c'est sûr. Non, mais Moi, tu c'est m'avais les impressionné de hommes. quand j'étais tout Moi, jeune. ce qui m'intéresse, c'est les hommes, mais c'est Oui, pas, oui, c'est oui. pas les petits exploits de bricolage. Ah, ouais, mais Les moi, hommes qui- c'est intéressant quand même parce que Ouais. moi j'aime bien ça. Bon, si Ah, ouais. je t'avais pas vu, Oui, pardon. peut-être qu'il serait pas venu si tu l'avais Ah pas bah oui, il y a demandé. des fortes chances. Déjà, je savais pas où l'appeler, ou je l'avais Oui, appelé, mais ça n'avait non. pas répondu. Après, moi, je le connaissais pas assez pour dire. Non, mais moi, je le connais depuis plus de 50 ans. Oui, Alors, donc tu vois, ça a servi au moins ça. Hein, je veux dire, au moins, Oui, on a non, pu avoir un mais échange. rien, bon. Et puis, mais qui est dans la boîte. Hein. T'es dans la boîte, Berthaud, attention. Ah, Oh, bah, vous aurez un DVD. Hein. bon, allez. On y On y va, va, non nous. Oui.